Dans cette capsule, on va voir les chaînes de valeurs minimales et de valeurs maximales. Donc, dans l'exemple ici, on va faire une chaîne de valeurs minimales, puis à la fin, on va voir que maximale, c'est pas vraiment plus compliqué. En premier, ici, on a un graphe qui apparaît, qui est valué, donc il y a des valeurs sur chacune des arêtes. Le but, c'est de trouver la plus petite chaîne, et ici, on va chercher la plus petite chaîne qui part de A et qui finit à I. Donc, la plus petite chaîne possible, le moins de valeurs possible pour aller de A à I. Pour ça, on va calculer la valeur de plusieurs chemins. Donc, on n'a pas le choix de faire pas des essais-erreurs, mais de tout calculer. Donc, premier chemin qu'on peut essayer, c'est celui qui apparaît ici. Et vous voyez que j'arrête à F, parce qu'à F, tous les chemins convergent vers là, et on n'a pas le choix de passer par ce sommet-là. Alors, quand ça fait ça dans un graphe, c'est une façon d'aller plus rapidement que de faire tous les chemins jusqu'au bout. On peut arrêter jusqu'au point où est-ce qu'il arrête, puis après ça, on continue plus tard. Donc, si je fais ce chemin-là, A, B, C, E, F, je vais additionner les valeurs, donc 5, plus 3, plus 4, plus 7, ce qui va me donner un total de 19. Alors, je peux le replacer comme ça ici à côté. Je vais faire un deuxième chemin qui ressemble au premier, mais qui repasse par le point D. Donc, en vert ici, A, B, C, E, D, F. Quand on additionne, ça nous donne 18. Donc, pour l'instant, le chemin vert est le plus rapide entre le bleu et le vert. Donc, ce serait lui qui aurait la valeur minimale. Mais il faut compter tous les autres chemins pour se rendre jusqu'à F. Un autre chemin ici qui apparaît en jaune. Donc, celui-ci, A, B, D, E, F. Quand on additionne, on arrive à 22. Donc, clairement, pas celui-là qui va être de valeur minimale. Si on cherchait la valeur maximale, ben pour l'instant, ce serait lui parce que tout simplement, on veut le plus grand. Si on regarde le chemin en rouge, qui est de 3 arêtes seulement, A, B, D, F, donc quand j'additionne 5 plus 8 plus 4, j'obtiens 17. Donc pour l'instant, c'est ma valeur minimale, ce serait celui-là. Finalement, il reste un seul chemin, qui est le plus direct, de A jusqu'à F, qui se fait en 18 parce que c'est une arête de 18. Donc c'est toujours pas le plus petit. Le plus petit, c'est le chemin en rouge, donc celui qui était de A, B, D, F, qui était de 17. Vous voyez un chemin qui apparaît maintenant de F jusqu'à I, donc il faut calculer la fin de ce parcours-là. Et si je pars par en haut et je passe par F, G et I, ben c'est 12 plus 14 et ça me donne 26. Je peux faire un autre chemin qui est par en bas, F, H, I, comme ceci, et c'est 4 plus 23 qui me donne 27. Donc le minimum c'est F, G, I, celui qui était en haut. Et je dois additionner les deux pour savoir combien ça donne en tout là, le parcours de A jusqu'à I. Donc la réponse serait, ben, c'est un mélange des deux petits bouts de chemin, là, donc A, B, D, F, G, I, avec un total de 17 plus 26 qui fait 43. Donc ça, ce serait pour la chaîne de valeurs minimale. C'est ce qu'il faudrait répondre à la question. Donc A, B, D, F, G, I, mettre 43 entre parenthèses pour dire que c'est la valeur. Et si on cherchait la chaîne de valeurs maximale, ben, il aurait juste fallu prendre tous les chemins les plus longs, puis additionner à la fin, comme on a fait, mais pour les plus grands.